Et nous repartons en Tunisie dans le sillage des manifestations de début janvier. Nous avons tendu notre micro à la population de Gafsa, particulièrement en colère. Karim Eyaoui et Mohamed Farah ont rencontré des jeunes diplômés au chômage. Ils n'ont aucun projet d'avenir, mais les autorités assurent que la situation s'améliore. C'est le focus. Une nouvelle journée qui commence avec une visite au bureau du travail de Gafsa. Henda et ses amis ont 40 ans et ils n'ont jamais travaillé depuis qu'ils sont sortis diplômés de l'université. Henda a obtenu sa maîtrise en gestion en 2004. Le bureau du travail est censé nous aider. Je n'ai pas de problème avec vous personnellement. Je sais que vous avez été au chômage pendant 14 ans. Mais vous devez dire au ministère du Travail que ce système-là, il ne fonctionne pas. Gafsa est une des premières régions à s'être enflammée pour faire tomber Ben Ali. D'ailleurs, les manifestations pour le travail et la dignité avaient débuté bien avant la révolution. Le gouvernorat de Gafsa compte parmi le plus grand nombre de chômeurs diplômés du pays. Il avoisine les 30%. Mais pour le gouverneur de la région, la situation n'est pas si dramatique. Il évoque même une embellie. Les indicateurs socio-économiques pour 2017 étaient meilleurs qu'en 2016. Et 2016 était une meilleure année que 2015. Et nous espérons que 2018 surpassera 2017. Des améliorations économiques qui n'ont pas bénéficié à Henda et ses amis. Aux abords de la délégation pour l'enseignement de la ville, ils ont dressé une tente, devenue le lieu symbolique de leur lutte. Ici, on a fait une grève de la faim de 21 jours. C'est ça les conditions dans lesquelles vivent depuis 4 ans des gens qui ont fait Bac plus 4, Bac plus 6. À l'époque, quand on faisait nos études, on pensait que c'était une forme d'investissement pour que je rende à mon père ce qu'il m'a donné pour subvenir à ses besoins. À Gafsa, il n'y a strictement rien, c'est une vie sinistrée. Pour ces chômeurs qui se désespèrent, un emploi dans la fonction publique serait une aubaine. Mais pour ce représentant d'Ennahda, parti qui participe à la coalition au pouvoir, il faut abandonner cette illusion que l'État peut employer tout le monde. Avec cette idée que tout le monde peut être fonctionnaire, on va droit dans le mur. Ça ne permet pas aux gens d'avancer. Vous le savez bien, en Europe, c'est le secteur privé qui est la locomotive de l'emploi. Mais de nombreux chômeurs qui voudraient lancer leur business disent se heurter à un monstre bureaucratique, à des règles qui changent sans cesse. Ces images datent de 2015. Pour Nabil Ben Slimane, rien n'a changé. Il est titulaire d'un CAPES qui devait lui permettre d'enseigner. Mais ce diplôme ne lui a ouvert aucune porte. Et son chômage, il le vit honteusement. Depuis l'époque de Ben Ali, nous réclamons du pain. Imaginez, j'ai 40 ans. Je rentre chez moi quand la nuit est tombée et je sors à l'aube pour que ma famille ne me voie pas entrer et sortir et se dise « il est encore au chômage celui-là ». Moi je me cache quand je vais dans la cuisine prendre du pain. Les slogans de la révolution de 2011 étaient liberté, travail, dignité. Si le pays a opéré une transition démocratique unique, de nombreux Tunisiens réclament encore le travail, la dignité et le pain. Voilà pour ce reportage signé Karim Eyaoui qui est avec nous en plateau. Bonjour Karim. Bonjour. Pourquoi avoir choisi de tourner à Gafsa ? Alors parce que c'est une ville symbolique de la révolution tunisienne. C'est aussi une ville où les heurts et les revendications ont commencé bien avant cette révolution tunisienne. On l'a entendu, c'est un des taux de chômage pour les diplômés les plus élevés du pays. Et puis il faut savoir qu'à Gafsa, il y a cette fameuse compagnie du phosphate de Gafsa qui attire, qui suscite beaucoup d'espoir chez les habitants de ce gouvernorat parce que c'est l'essentiel du travail. Et encore la semaine dernière, on a rendu public la liste de ceux qui sont autorisés à travailler dans cette compagnie des phosphates et ça a suscité encore beaucoup de colère. Il y a à chaque fois des manifestations, des violences lorsque cette liste est dévoilée parce qu'il y a énormément d'espoir déçus. Alors du côté du gouvernement, on explique qu'il y a une embellie, mais cette embellie est totalement minime. Elle ne bouleverse pas la vie de ces chômeurs de longue durée et régulièrement ils gagnent la rue comme si leur révolution à eux n'avait pas eu lieu.
Alors Karim, vous êtes resté une dizaine de jours en Tunisie pour couvrir ces manifestations, le mouvement de début janvier. Il s'est essoufflé aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors il s'est essoufflé, mais en même temps, la colère n'a pas disparu. Alors ce mouvement qui a eu lieu en janvier, il faut souligner que régulièrement, chaque mois de janvier, du côté de la Tunisie, la rue a tendance à s'enflammer parce que c'est le moment de cet anniversaire de la Révolution où certains se disent que les espoirs qu'a suscité cette révolution ne se sont pas accomplis en quelque sorte, notamment au niveau économique et social. Mais c'est vrai que cette année, les heurts et les violences ont été plus importantes. Elles ont touché beaucoup de villes du pays. Ce n'était pas forcément l'enflammement qu'un certain nombre de médias ont évoqué, mais ça traduisait une vraie colère, un vrai malaise d'une partie de la société qui considère qu'elle a été oubliée de cette révolution. Alors ça s'est calmé aussi parce que du côté du gouvernement, on a été plutôt habile, notamment le président Béji Caïd Essebsi, qui très rapidement a réagi et a évoqué un certain nombre de mesures pour venir en aide aux plus démunis, des mesures concernant les minima sociaux, concernant le logement et concernant le chômage, des annonces qui devraient être suivies des faits, des choses qui vont être mises en branle assez rapidement, mais en réalité ce n'est qu'un pansement sur une plaie béante parce que l'économie tunisienne est en difficulté, la dette est énorme, la monnaie a été dévaluée de façon importante, donc la situation est compliquée, le chômage n'a pas reculé et même si un certain nombre d'analystes nous expliquent que dans les mois qui viennent du côté du tourisme ça devrait s'améliorer parce qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits au niveau sécuritaire et qu'il y a eu aussi beaucoup de promotions, que les exportations devraient reprendre légèrement, ça ne suffira pas à sortir l'économie tunisienne de la tourmente, d'autant plus qu'elle est en plus sous la pression du Fonds monétaire international qui réclame toujours plus de rigueur et cette rigueur c'est aussi ce qui a provoqué cette poussée de fièvre du mois de janvier et comme je vous le disais, si ça semble s'être calmé, ça peut reprendre à tout moment parce que la frustration est bel et bien présente chez un certain nombre de Tunisiens. La colère des habitants de Gafsa, c'est le focus. Merci beaucoup Karim. Et oui, on retrouve votre reportage sur france24.com. Quant à nous, on se quitte pour 5 minutes et on se retrouve à 14h30 pour le journal.